Merci beaucoup pour la suite de notre présentation que nous venons de commencer par rapport à l'ADN de l'entrepreneur. Maintenant, nous allons passer rapidement à des opportunités de création. Laissez-nous partager l'écran avec nous. Après avoir vu correctement l'ADN de l'entrepreneur, que nous avons ciblé à trois choses, parmi lesquelles l'insatisfaction était le dernier, l'opportunisme était au milieu et l'idéalisme qui avait commencé. Et lorsque je pouvais cibler correctement ce qu'il faut et avoir l'ADN de l'entrepreneur, eh bien, il faut passer à la vitesse supérieure en osant. Et lorsque j'ose, je commence, je vais commencer avec diligence, je vais commencer avec self-help et je vais commencer avec coopération. Et si cela en est ainsi, je veux dire ici que en création d'entreprise, l'opportunisme paye. Si vous ne pouvez pas cerner rapidement les opportunités, vous ne pouvez pas parler de création d'entreprise. Alors, est-ce que l'opportunité se voit n'importe où? Nous avons besoin de regarder certaines choses. Premièrement, je dois savoir, bon, il y a quelque chose qui manque, je voudrais cerner d'abord ceci. Nous allons observer le monde qui change. Le monde change. Vraiment, le monde change. Et tant que le monde change, nous devons aussi changer de méthode. Ce qui veut dire que les hommes sont toujours attirés par de nouvelles choses. Au jour le jour, de nouvelles choses sortent. Et si nous allons considérer ces nouvelles choses comme étant quelque chose d'important, les hommes ont le désir d'épanouissement et de quête de sens. Toujours. Les hommes, le télétravail prend aujourd'hui une proportion parce que les problèmes ont commencé. Les salariés sont aujourd'hui mieux accompagnés parce que les vrais salariés ne se trouvent plus n'importe comment. Bien qu'il y a beaucoup de diplômés, beaucoup qui cherchent de l'emploi, mais les hommes et les femmes qui sont aptes à participer au changement, à innover, ne sont pas nombreux. Nous allons constater qu'aujourd'hui, il y a des recrutements affinitaires. Si on ne te connaît pas, on ne connaît pas tes parents, on ne connaît pas quelqu'un attaché à toi, on ne peut pas te recruter. Ce sont des constats.
Aujourd'hui, des marchés gris. C'est quoi un marché gris? Des marchés pour lesquels on n'annonce nulle part quoi que ce soit, mais à toi-même de chercher à savoir où tu peux trouver affaire. Et le nombre de jeunes orientés vers le ZEM dans nos pays devient beaucoup important. Et c'est des diplômés. Les jeux de hasard, quand tu vas trouver, par exemple, la frange de la population, par exemple des taximens, des semi-diamènes, qui vont te dire qu'ils ne jouent pas l'autosport, ils sont minimes. Tout le monde voit les choses comme il veut. Je voudrais que nous analysions ensemble ces deux versets que j'ai essayé de puiser dans ma Bible. La première version, c'est Louis II en français et la deuxième version, c'est Darby en anglais. Vous allez mettre la différence entre les deux et voir lequel de ces versets peut nous aider beaucoup dans ce sujet. En français, il est écrit Ecclésiaste 8, versets 6 et 7. Car il y a pour toutes choses un temps et un jugement quand le malheur accable l'homme. Mais il ne sait point ce qui arrivera et qui lui dira comment cela arrivera. Ça, c'est la version française que j'ai tirée dans Louis II. Maintenant, la version anglaise dans Darby. There is a time and opportunity for every business and great affliction for man, because he is ignorant of things past and things to come. He cannot know by any messenger. We are talking about opportunities here. There is a time and opportunity for every business. La version anglaise ne me précise pas certaines choses, mais tu vas trouver dans d'autres versions Darby en français et d'autres versions, on parle du dessin en parlant de objectif. Vous ne pouvez pas trouver d'opportunité sans l'Esprit de Dieu, sans la grâce de Dieu. Dieu inspire et tous ceux qui sont mieux inspirés, c'est eux qui peuvent créer de bonnes entreprises. Alors, les constats que nous avions faits dans l'observation du monde actuel, en création d'entreprises, l'opportunisme paye. Toujours dans ces observations, les hommes sont toujours attirés par de nouvelles choses. Aujourd'hui, le marché du travail est très peu organisé, par exemple au Togo. Le marché du travail est très peu organisé. Lorsque vous observez correctement les choses, l'administration publique est saturée,
le nombre de chômeurs augmente, les secteurs d'activité, le diagnostic n'est pas très bien fait quand il s'agit du secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire. Il y a le gouvernement qui lance le PND. C'est passé. Maintenant, c'est le plan stratégique, la feuille de route du gouvernement 2020-2025. Avec ces différents programmes et projets, les Togolais ne peuvent pas beaucoup approprier ces éléments et tirer leur parti dedans pour créer d'entreprises. Le marché du travail a de sérieux problèmes au Togo. Que faire? Ce marché-là n'est pas en mesure d'absorber toutes les populations actives à la recherche d'un emploi salarié, notamment les jeunes diplômés, d'où le développement de l'exode des compétences du secteur informel et le sous-emploi. Ce que je trouve, je fais. C'est triste. Ce sont des observations que nous sommes en train de faire. Nous allons également observer tout ceci et comparer aujourd'hui à au moins 10 ans en allant vers l'arrière. Vous allez voir combien de diplômés sortent chaque année et combien sont absorbés. Et comment des gens peuvent décider d'aller, par exemple, se noyer dans la Méditerranée. C'est triste. Ce sont des observations dans tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier et chez nous. Alors, que faut-il faire? Il faut alors chasser les opportunités, c'est-à-dire il faut chercher à tout prix les opportunités. On dit qu'il y a une opportunité pour chaque chose au moment où l'être humain est dans de sérieux problèmes. Il y a d'opportunités. Bien-aimés, il faut chasser les opportunités. Comment? Nous allons faire une première observation. Il n'y a entrepreneurs que des enfants qui jouent. Est-ce que vous avez des enfants à la maison? Est-ce que vous avez une fois vu des enfants s'amuser? Lorsque vous imaginez comment les enfants s'amusent, quel objectif ces enfants poursuivent? Là, une chose est que les enfants veulent gagner l'attention des parents. Oui, c'est normal. L'autre chose est que les enfants veulent trouver des partenaires de jeu. Quand ils trouvent cet enfant, on est en train de s'amuser et l'enfant ne s'amuse pas bien, et rapidement, il va chercher un autre. Tout ça là sont des esprits qui téléguident les opportunités entrepreneuriales. Les enfants sont là pour manger des trucs bons. Un enfant ne mangera pas ce qui ne lui plaît pas. Les enfants mangent des choses qui sont bonnes. Ce sont des notions de consommation, de ciblage de la clientèle que je suis en train de regarder ça.
Les enfants cherchent toujours à découvrir quelque chose de nouveau. Toujours, il faut les observer. Les enfants sont beaucoup pugnaces, sont beaucoup tenaces, beaucoup mobilisateurs d'énergie pour concrétiser leur ambition. Ça, c'est une qualité des enfants que nous devons apprendre. Les enfants transposent, nous devons faire cette transposition en tant qu'adultes vers la vie des enfants. Mettons-nous à la place des enfants. Nous allons comprendre beaucoup de choses. Qu'avons-nous besoin? Quand l'enfant a besoin de quelque chose, l'enfant demande son père, sa mère, demande celui qui peut lui donner. Et l'enfant a toute la confiance nécessaire en celui-là qu'il est en train de demander. Ce sont des opportunités de détection des affaires. Les enfants, il faut l'attention. C'est quoi l'attention? Vous savez, la chance sourit aux esprits bien préparés. Ils sont nécessaires, les enfants. Mais nous, quelqu'un qui veut déterminer et avoir des opportunités de création d'entreprise, en toute chose, il focalise son attention. Il faut avoir esprit éveillé et bien préparé. Et tu vas avoir ces choses-là. Il faut être résilient pour trouver des opportunités de création d'entreprise. Comment être résilient? Lorsque tes efforts ne donnent pas comme tu veux, fais comme un enfant. Un enfant ne va pas s'attarder sur quelque chose qui ne donne pas de résultat. Il va rester là-bas, rester là-bas. Non. D'habitude, nous les adultes, nous frappons une porte, la porte est fermée et nous ne savons pas que chaque fois qu'une porte est fermée devant toi, il y a d'autres portes qui s'ouvrent. On te demande seulement de tourner un peu pour voir s'il n'y a pas d'autres portes ouvertes. Et ne reste pas là en frappant à une porte fermée pendant trop longtemps. Tu as besoin d'être résilient. Il faut passer à autre chose rapidement lorsque on joue comme un enfant. Il faut partir à la chasse des bons plans. C'est comme ça. Un enfant, quand il trouve quelque chose qui ne le sert pas, rapidement il le laisse, il s'en va chercher encore autre chose. Pour être sûr qu'il pourra avoir toutes les satisfactions à travers cet élément-là. Bien-aimé, on a besoin de découvrir la meilleure part de soi. Souvent, les adultes ne se connaissent pas. On ne sait pas où on peut exceller. Vous savez, pensez grandir pour faire grandir ton entreprise. Parce que lorsque toi-même tu n'es pas grand, l'entreprise ne grandira pas. C'est un état d'esprit. On ne peut pas prendre une brindille de balai pour aller tuer un serpent. Non. Il faut voir aujourd'hui sur le web
Il y a trop de choses qui sont là. Il faut suivre les bonnes formations. Vous savez, beaucoup ne veulent pas se laisser former. C'est un des défauts que nous avons, surtout dans la zone francophone. Ce que tu ne sais pas faire, ce n'est pas une honte de chercher à apprendre ça. Tu peux apprendre de tes enfants. D'ailleurs, nos portables que nous avons, et quand il y a des problèmes, nos télévisions, quand il y a des problèmes, on demande à nos enfants de régler ça. Si nous-mêmes, on veut régler des chaînes et tourner les choses, c'est toujours difficile. On gâte les choses. On apprend de partout. Ce qui veut dire que il faut porter de regard sur changement en cours et à venir si on veut être détecteur des opportunités de création d'entreprises. Il faut alors surveiller les réformes politiques. Nous sommes nombreux lorsqu'on est devant notre télévision et que on dit le conseil des ministères réuni ce jour, on zappe, on s'en va voir des feuilletons. On veut t'informer sur des possibilités de création d'entreprises. Là où tu peux trouver tes opportunités, on veut t'informer, mais tu dis non. Bien-aimé, l'orientation politique de tout pays téléguide les domaines dans lesquels il faut créer entreprise et exceller. Il faut alors faire une veille économique internationale et savoir ce que les banques financent. Lorsque nous sommes avec les banques, lorsque nous lisons les informations financières dans les journaux, nous allons voir l'orientation de taux d'intérêt, comment les taux d'intérêt bancaires changent, et cela nous demande de voir qu'est-ce que je peux prendre, qu'est-ce que je peux présenter comme projet à une banque pour être financé. Si je ne suis pas dans la politique de la banque, eh bien, la banque ne pourra pas me financer. Soyez prompt à analyser les événements rapidement. Les idées jailliront nécessairement. Tous les événements qui se passent sur la terre de nos aïeux aujourd'hui, différents éléments liés COVID-19, les éléments liés aujourd'hui à la guerre, comment l'orientation de la société civile, l'orientation du secteur agricole, la manière dont les gens ont faim, la manière dont les choses deviennent chères, ce sont des choses que tu dois commencer à analyser. Quand tu les analyses, des idées jailliront de ces analyses-là. Je continue. Il faut visiter les salons professionnels. Souvent, on organise des salons, on organise des foires, mais nous ne sommes pas capables d'aller au moins visiter et observer ce qui se passe là-bas. Alors qu'à travers ces visites, jailliront nécessairement des idées. Ce que nous allons voir, il faut savoir que les idées ne viennent jamais du néant. Les idées-là ne viennent jamais du néant. Les idées s'appuient toujours sur quelque chose. Si tu n'observes pas, si tu ne vas pas pour voir les choses, comment les idées peuvent jaillir.
Je veux que tu détectes des opportunités entrepreneuriales. Même si les salons sont en ligne, aujourd'hui, il y a plein de salons en ligne sur Internet. Tu peux les visiter, tu peux observer et de là jailliront des idées pour toi. Savez-vous qu'on peut lire en ligne et être payé? Est-ce que vous savez qu'il y a des transcriptions, même sur Internet? Beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités sont là. On va à l'école, on a des diplômes, on peut très bien lire, mais on n'est pas informé. Il faut visiter les salons, il faut visiter les organisateurs, tout ce qu'on organise, il faut les visiter. Il faut alors trier ces connaissances. Ce n'est pas tout ce que tu as appris que tu peux utiliser pour appliquer. Il ne faut jamais minimiser ce que quelqu'un fait. Nous avons l'habitude de minimiser les autres. Il faut faire attention. Lorsque tu veux vendre, par exemple, la friperie, sois spécialisé par rapport à la clientèle, oui, que tu veux atteindre. La friperie, tu peux choisir par exemple seulement les chemises, tu peux choisir par exemple les cravates, tu peux choisir par exemple seulement pantalon, tu peux choisir robe, tu peux choisir les slips, tu peux choisir, c'est ça. Mais ne cherche pas à vouloir vendre tout. Nous sommes aujourd'hui dans un monde de spécialisation. Alors, faisons attention. Une clientèle ciblée est meilleure que de chercher à multiplier la clientèle. Alors, suivez l'exercice des entraîneurs. Lorsque vous avez... Tout cela, ce sont des pistes que nous étalons pour avoir des opportunités. There is a time for opportunity when we want to do business. Sur l'exercice des entrepreneurs. Vous savez, il est bon de faire du benchmarking, c'est-à-dire voler un peu, copier un peu ce que quelqu'un est en train de faire et de venir appliquer en l'améliorant chez toi. Le monde est créé. Dieu a déjà créé tout. Nous, les hommes, nous n'arrivons qu'à découvrir un peu, un peu. Si quelqu'un a déjà découvert quelque chose et est en train de le faire, tu peux copier et de façon subtile, tu vas l'adapter à ta condition. C'est une opportunité d'entreprise. Il n'y a pas un seul entraîneur qui ne va pas aller copier les jeux de ses adversaires, de venir les analyser et pouvoir inventer un autre système de jeu pour essayer de les contrecarrer. Il faut organiser quelquefois les enfants comme entraîneurs. Tu les organises, tu vas un peu dans histogéo, tu viens un peu dans calcul mental, tu viens dans SVT, tu s'amuses encore un peu avec les enfants. Comme ça, vous allez voir leur détermination, ce sont des sources d'inspiration, de création d'entreprise. Il faut organiser des compétitions de n'importe quoi. Tu peux parler de billes, on peut parler de jeux de cartes, il y a plein de compétitions. Et organiser cela avec les enfants.
tu vas détecter des idées là et cela te permet de créer ton entreprise. Il faut apprendre de tout ce que l'entraîneur dit et fait. Les entraîneurs ont toujours des visions. Ils ont la lucidité et ils maîtrisent de tous les paramètres du jeu. Tous les paramètres du jeu, il va les maîtriser. C'est une opportunité pour mieux cerner des idées de création d'entreprise. Ça, c'est ce que nous avons essayé de vous présenter, saisir les opportunités de création d'entreprise. Je suis persuadé que vos contributions, vos analyses, vos critiques nous permettront d'améliorer ceci et d'ajouter des idées. Vous en avez beaucoup et vous pouvez toutefois nous contacter et ensemble, on va en discuter pour parfaire, trouver tant d'opportunités et sortir de la pauvreté dans laquelle nous gissons actuellement. Que le Seigneur nous aide et que nous puissions trouver ces moyens utiles pour nous affirmer. Soyez bénis et je reviens pour voir comment financer création d'entreprise. Soyez bénis.